26 jusqu'au 31. Amen. C'est ça notre texte de base. C'est là où nous sommes en train de se baser pour la parole que nous partageons. Amen. 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 Pasteur Yves, merci beaucoup. Soyez bénis. Évangéliste Safa, soyez bénis. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Dieu vit tout cela qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y un soir, il y un matin, ce fut le 6e jour, la parole du Seigneur. Amen. 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 C'est ça notre texte de base que nous avons lu. Dieu a dit, nous allons nous baser beaucoup plus dans 26, là où la Bible nous dit ceci. Non, nous allons nous baser beaucoup plus dans chapitre, verset 28. Dieu les dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Notre premier point, soyez féconds. Le deuxième, multipliez. Remplissez la terre, le troisième. Assujettissez, le quatrième. Dominez, c'est ça le 5e point de notre message. Amen. Amen. La fois dernière, bien-aimés, nous avons parlé et nous avons quand même exploité des points donc, qui étaient soyez féconds, et nous avons terminé par multiplier, là où nous allons commencer aujourd'hui et nous allons continuer. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il avait tout bien préparé. Avant que l'homme puisse venir sur terre, Dieu avait tout élaboré. Dieu avait tout préparé pour l'homme. L'homme, lorsqu'il est venu sur terre, il n'est pas venu, bien-aimé, pour souffrir. Il avait tout trouvé, bien-aimé. Il avait tout trouvé sur la terre. Dieu avait tout préparé. La fois passée, nous avons dit qu'il y a une différence. Parce que lorsque Dieu a dit aux animaux, aux ceux qu'il avait créés avant l'homme, il les avait dit de seulement remplir, de seulement multiplier. Il a terminé par là qu'ils soient féconds, remplis et multipliés. Aux animaux, on ne les a pas dit d'assujettir. Donc l'animal ne peut pas assujettir l'homme. Donc l'animal ne peut pas dominer sur l'homme. C'est ces deux points très capitaux qui diffèrent entre l'homme et les animaux que nous voulons comprendre. Donc c'est pourquoi nous avons intitulé par la grâce de Dieu les 5 niveaux à atteindre dans la vie chrétienne. Bien aimé, lorsqu'on vient à Christ, il y a des niveaux que nous devons atteindre. Bien aimé, hier, tu es venu, tu étais un païen, tu viens à Christ.
Tu dois monter en niveau. Tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu sois baptisé dans les eaux de baptême. Bien-aimé, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus-Christ. Donc, tu marches, bien-aimé, avec Christ. Ça, c'est des étapes à franchir, bien-aimé. C'est-à-dire que tu es en train de monter. Bien-aimé, tout un chrétien, tout un enfant de Dieu qui s'appelle chrétien, lorsque nous venons à Jésus, nous devons être baptisés. Nous devons être baptisés parce que, bien aimé, lorsqu'on est baptisé, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, on se fait baptiser dans les eaux de baptême. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est en ce moment, bien aimé, que ces 5 niveaux-là commencent à entrer dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, tu commences à grandir, bien-aimé. Pour que tu sois fécond, bien-aimé, tu dois connaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour multiplier, bien-aimé, tu dois connaître aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. La multiplication que nous parlons, c'est la multiplication en Christ. C'est la multiplication des choses spirituelles. C'est qu'un animal ne peut pas faire ce que l'homme peut et il est capable de faire. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous parlons de multiplication. Parce que là où tu es, tu peux te dire, les animaux aussi se multiplient. Les arbres aussi se multiplient. Mais leur multiplication, elle diffère à celle des hommes. Alléluia. Car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. À l'image de Dieu. Bien aimé, nous avons parlé que, bien aimé, une personne qui vit dans la médiocrité, bien aimé, ne peut pas produire des fruits dignes de repentance ou des fruits spirituels. Lorsque, bien aimé, tu viens en Christ, si tu es dans la médiocrité, bien aimé, tu ne peux pas produire des fruits dignes de repentance ou des fruits, bien aimé, qui peuvent agréer Jésus-Christ. Parce que ta vie, elle reste dans la médiocrité. Ta vie, elle va encore se baser en train de chercher pourquoi. Mais lorsque tu es épanoui, lorsque tu évolues, c'est là où, bien aimé, tu commences à produire des fruits qui vont agréer Dieu. Bien aimé, nous avions dit que, bien aimé, la multiplication veut dire, bien aimé, refaire ou faire de nouveau ce que Dieu a déjà fait. Donc, c'est-à-dire reproduire. Lorsque Dieu a créé, il a créé des hommes. Il a créé l'homme et la femme. Pour le reste, pour que l'humanité puisse devenir les 5 continents qui nous sommes aujourd'hui, ou les 6, parce qu'il y a un autre continent encore, bien aimé, c'est parce que les hommes ont commencé à multiplier, ont commencé à faire le travail de Dieu, ce que Dieu avait donné à l'homme pour qu'il puisse multiplier. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est juste un petit rappel que nous sommes en train de donner, bien aimé. On donne que ce qu'on a, bien aimé. Si tu n'as rien, tu ne peux pas multiplier. Si tu n'as rien, tu ne peux pas avancer. Cet après-midi, bien aimé, nous voulons attaquer ici. Bien aimé, dans le livre des 2 rois, dans le livre des 2 rois 4, 1 à 7. Amen. Amen. Lisons 2 rois 4. 1 à 7. La Bible dit ceci. Une femme d'entre des femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et d'en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors les quitta. Elle ferma la porte sur elle
et si ses enfants, il lui présentait des vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. La parole du Seigneur. Nous allons nous arrêter là-bas. Amen. Hein? Amen. Et l'huile s'arrêta, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous voulons dire ceci. Bien aimé, on multiplie si on a quelque chose pour pouvoir multiplier. Si tu veux avoir beaucoup plus, ne multiplie pas un petit nombre. Multiplie un grand nombre pour avoir aussi un grand nombre comme résultat. Alléluia. Cette femme avait seulement un flacon d'huile, ou bien une vase d'huile qu'il s'alimentait avec. Car dans cette époque-là, il était nécessaire, bien aimé, l'huile plutôt. L'huile, il servait de se oindre, l'huile servait aussi de cuisiner, l'huile servait aussi, bien aimé, de faire beaucoup de choses. C'est la seule chose qui restait dans sa maison. Bien aimé, si cette femme, au moment où elle est allée voir l'homme de Dieu, le prophète, n'avait rien du tout, l'homme de Dieu n'allait rien faire dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Le miracle dépend de ce que nous avons. Ou la multiplication, elle dépend de ce que nous avons déjà. Si tu as rien, tu ne peux multiplier. Bien aimé, si tu as 0, tu ne peux pas multiplier. Car 0 fois 0, ça te donnera 0. Mais lorsque tu as quelque chose, c'est là où tu peux multiplier. Chrétien bien-aimé, lorsque tu as Christ, tu es venu à Christ bien-aimé, tu veux évoluer. Bien-aimé, si tu n'as rien, tu ne pourras pas évoluer. Si tu ne sais pas prier, tu ne pourras pas évoluer. Pour évoluer dans la vie chrétienne, bien-aimé, nous devons savoir prier. Car dans la prière, nous demandons des choses à Dieu. Dans la prière, bien-aimé, nous nous approchons devant Dieu. Dans la prière, nous entrons en contact avec Dieu. Et toi qui ne sais pas prier, toi qui n'as rien, tu ne peux pas avancer et progresser dans la vie chrétienne. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Et cet après-midi, bien-aimé, pour aller rapidement, nous allons attaquer le point assujettissez là. Amen. Amen. Assujettissez là. En hébreu, ça veut dire kabash. Amen. Assujettir, bien aimé, en hébreu, ça veut dire kabash. Qui veut dire avoir tout sur ton contrôle. Alléluia. Ou bien conquérir. Lorsque Dieu avait dit à l'homme d'assujettir, donc c'est-à-dire qu'il a dit à l'homme d'avoir tout sur son contrôle. Donc il a donné à l'homme le contrôle de tous les animaux qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Non seulement les animaux, il a donné à l'homme le contrôle d'humanité. Il a donné aux chrétiens le contrôle de l'humanité. Bien aimé, un chrétien, lorsqu'il arrive quelque part, l'une des premières choses à faire, bien aimé, c'est de prendre la possession de là où il va habiter. C'est de prendre la possession de là où il va séjourner, bien-aimé. Lorsque tu avances dans le niveau spirituel, bien-aimé, tu dois savoir conquérir. Tu dois savoir, bien-aimé, contrôler, bien-aimé. Un chrétien qui ne sait pas contrôler, il va causer, bien-aimé, des dégâts. Un chrétien qui ne sait pas contrôler, il va causer, bien-aimé, des problèmes, des problèmes. Mais un chrétien qui a monté, bien-aimé, dans ce niveau-là, de pouvoir assujettir, lorsqu'il arrive quelque part, il sait contrôler. Il sait contrôler ses paroles. Il sait contrôler son langage. Il sait contrôler ses habitudes. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Si dans ta vie, tu n'arrives pas encore à te contrôler, si tu n'arrives pas encore à te diriger, bien-aimé, c'est-à-dire que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là qui est, bien-aimé, de pouvoir assujettir. Dieu avait dit de pouvoir assujettir. Bien-aimé, lorsqu'on assujettit, bien-aimé, c'est-à-dire on sera maître. Dieu a donné à l'homme de pouvoir se rendre maître de l'univers, de pouvoir se rendre maître, bien-aimé, de sa vie. Lorsque tu es le maître de ta vie, bien-aimé, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois diriger, comment tu dois parler. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen, bien-aimé. Lorsqu'on est maître bien-aimé, il doit savoir s'organiser. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme l'organisation bien-aimé de toute activité qui est accomplir le but de la parole de Dieu. Car c'était un ordre.
Lorsque Dieu a dit, nous faisons l'homme, il a dit à l'homme qu'il puisse dominer, qu'il puisse assujettir, qu'il puisse multiplier, qu'il puisse bien aimé remplir. C'était un ordre. Lorsque un chrétien bien aimé n'arrive pas à assujettir, n'arrive pas à dominer, n'arrive pas à se organiser dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a un problème d'abord avec Dieu. Parce que c'est un ordre. Un chrétien doit être organisé. Un chrétien, il doit savoir quoi faire. C'est pourquoi, bien aimé, voyons bien le monde. Nous sommes en 2020. Bien aimé, le calendrier de 2021 est déjà fait. C'est-à-dire, c'est ça l'organisation. Nous, les chrétiens, nous devons savoir s'organiser. Un chrétien qui ne sait pas encore s'organiser, il n'a pas encore atteint, bien aimé, le but, bien aimé, qui est de pouvoir assujettir. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, assujettir, ça veut dire, bien aimé, vaincre. Bien aimé, un chrétien qui ne sait pas vaincre, c'est un chrétien qui n'est pas encore monté en estrade, bien aimé. C'est un niveau, bien aimé. Nous devons monter pour pouvoir vaincre. Comment on peut vaincre, bien aimé? On doit vaincre nos ennemis, nos problèmes, dans la prière, dans l'humilité, bien aimé, dans la parole de Dieu et selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme ça qu'un chrétien, il peut vaincre tout ce qu'il voit dans sa vie en train de s'accomplir. Bien aimé, Dieu nous a donné cela pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions vaincre, bien aimé. Lorsque nous parlons d'assujettir, c'est-à-dire, bien aimé, mettre sous nos pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. La nuit, bien aimé, tu appelles à chaque fois. Je dois appeler en Afrique, je dois appeler en Haïti, je dois appeler un homme de Dieu pour qu'il fasse la prière pour moi. C'est parce que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu a voulu, ou bien que Dieu veut que tu puisses atteindre, quel est le niveau de pouvoir assujettir. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Dieu nous a donné tout sur notre main. Dieu nous a donné tout pour que nous puissions contrôler, nous puissions manager. Bien aimé, c'est-à-dire assujettir, c'est-à-dire manager, c'est-à-dire diriger la vie, bien aimé. Un homme ou bien un chrétien doit savoir manager tout ce dont lui il est fécond. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu es fécond avec les dons spirituels. Tu dois savoir les manager. Bien aimé, lorsque tu as les dons spirituels au-dedans de toi, ce n'est pas n'importe où, n'importe quand tu vas arriver, tu vas commencer à exécuter ou bien à opérer les dons, bien aimé. Non, ce n'est pas comme ça. C'est là où on nous voit que nous les chrétiens, on est des fous. On voit que cette personne, il est fou. Tu ne peux pas arriver, bien aimé, l'exemple, dans un dé, tu commences à prophétiser. C'est un don que tu as. Mais tellement que tu arrives dans un dé, ce n'est pas le moment de prophétiser. Toi tu commences à prophétiser. Donc c'est-à-dire que tu ne sais pas encore manager ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas manager ces dons-là. Tu peux être un prophète, tu peux avoir le don de la prophétie, mais ce n'est pas dans un deuil là où on peut aller prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous me comprenez? Donc lorsqu'on parle d'assujettir, c'est-à-dire de manager, bien aimé, tout ce que toi tu as été fécond, tout ce que Dieu t'a donné comme multiplication, ce que tu as pu multiplier. Tu es venu en Christ, tu étais un bébé spirituel, tu as commencé à monter. Aujourd'hui, tu sais prêcher, bien aimé. Tu ne vas pas arriver directement devant le bureau de ton chef ou bien devant le bureau de ton directeur au travail. Tu commences à lui prêcher la parole de Dieu directement comme ça. Non, tu dois savoir manager. Manager, bien aimé, avoir des manières. Tu dois arriver et savoir comment tu vas introduire la parole à ton directeur. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Lorsque nous arrivons devant une personne qui ne connaît pas Christ, c'est notre mission de pouvoir l'amener en Christ. Mais comment? Comment nous allons amener en Christ? Comment nous allons les parler? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tant de problèmes. Car les chrétiens, nous ne savons pas assujettir ce que Dieu nous a donné de pouvoir assujettir. Donc nous ne savons pas encore manager ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions manager, bien aimé. Un manager, il manage, bien aimé, donc il dirige ce qu'il a. Si tu es manager d'une entreprise, bien aimé, tu dois bien coordonner, tu dois bien faire les programmes, tu dois savoir pourquoi cette personne n'est pas venue, pourquoi cette personne il est absent, pourquoi cette personne il est malade. Donc tu dois tout savoir. Un chrétien dans sa vie, il doit savoir le temps où il est en train de vivre. Pourquoi les problèmes, ils sont en train de lui arriver. Pourquoi ces problèmes, ils sont en train
arrivé à mon frère, arrivé dans ma ville. Bien-aimé, c'est-à-dire, un chrétien, lorsqu'il monte dans ce niveau d'assujetti, bien-aimé, il dépend que de Dieu. Il a une bonne relation avec son Dieu. Lorsque tu as une bonne relation avec ton Dieu, Dieu te dira de quoi faire et comment faire. Ce n'est pas mauvais, je reviens au point que j'ai dit, lorsque tu es devant ton chef, devant tes collègues, nous devons les prêcher la parole, mais on doit trouver une brèche. On doit trouver comment. Tu introduis d'abord ta discussion, tu introduis d'abord ta conversation. Si tu vois que c'est bon, là tu introduis. Tu ne peux pas arriver directement, Jésus-Christ t'aime. Bien aimé, ce n'est pas mauvais. Tu avais une très bonne intention d'évangéliser cette personne, mais le management, elle n'était pas bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, assujetti, c'est-à-dire c'est aller au-delà de votre territoire habituel, bien aimé. Transformer tout ce qui tu as, bien aimé. Aller au-delà. Donc, aller au-delà et enlever les gens dans l'état sauvage. Car jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, bien aimés, qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça quand on dit de dominer. Un chrétien, lorsque nous a donné de pouvoir assujettir, dans notre terme, c'est dominer. C'est cela que dans Hébreu, ils ont dit que c'est kabash, bien aimé, c'est dominer. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on dit de dominer, c'est pouvoir aller au-delà de notre territoire. C'est-à-dire que tu ne vas pas seulement prêcher ta parole lorsque tu arrives à l'église. Tu ne vas pas seulement prêcher la parole à ceux qui sont les chrétiens. Non, nous devons aller au-delà. Nous devons aller même chez les musulmans. Nous devons aller même chez les juifs. Mais il faut avoir le management. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir les manières. Il faut voir comment tu peux introduire cette conversation-là. Lorsque tu atteins ce niveau, bien-aimé, ta vie de prière, elle change. Ta vie de prière, lorsque tu as une vie de prière qui a changé, Dieu te donnera comment parler et comment tu pourras introduire cette parole pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu qui nous dit d'assujettir. Car c'était un ordre que Dieu a donné, bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Assujettir, bien-aimé, c'est prendre la responsabilité. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la responsabilité sur cette terre. Tu es un père, tu es une mère. Tu dois prendre la responsabilité dans ta maison. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'explique bien, mais nous devons prendre la responsabilité. Car tu es fécond. Lorsque tu as mis au monde, bien aimé, tu dois prendre la responsabilité, bien aimé, de faire croître ce que toi tu as mis au monde. Lorsque tu as multiplié, tu dois prendre la responsabilité de pouvoir, bien aimé, assujettir donc ce que toi tu as multiplié. Un homme, bien aimé, dans la maison et une femme dans la maison, bien aimé, ils doivent savoir avoir une vie de dialogue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que vous arriviez bien à manager votre couple. Donc la parole, nous sommes en train de se baser à assujettir. Donc moi, je vais beaucoup plus du côté manager. Parce que c'est dominer, manager, contrôler, diriger. C'est ça qui veut dire. Alléluia. Pour que dans votre couple, bien aimé, tu puisses diriger bien, tu es un homme, tu puisses diriger ta famille, tu dois avoir le sens de management. Tu dois avoir le sens de discussion dans le foyer. C'est là où le diable, il est en train d'entrer. Beaucoup de couples, pas seulement en Europe, dans le monde, ils sont en train de se détruire. Ils sont en train de se diviser car il y a une petite chose qui est entre le manque de dialogue. Alléluia. Un bon management, un manager qui arrive seulement, il veut seulement des résultats. Mais qui ne dialogue pas avec son équipe ne peut pas avoir des résultats. Un bon manager doit avoir des dialogues avec ses équipes, bien ses équipiers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire, bien aimé, un chrétien, lorsque tu arrives à ce point, tu dois savoir manager. Donc, tu es un père dans la famille, tu dois savoir parler à ta femme. Et la femme doit savoir parler à son mari. Les deux doivent se mettre ensemble. Les enfants, bien aimés, nous devons savoir parler avec les parents, avoir un bon dialogue.
Parler avec les parents et non avoir peur. Respecter les parents et non avoir peur. Il faut discuter avec les parents. Aujourd'hui, nos foyers sont détruits car il n'y a plus de conversation. Il n'y a plus de dialogue. L'ennemi, le diable, a mis des portables, a mis des tablettes, a mis la télévision. Personne ne parle avec l'autre. On se retrouve dans le même endroit, dans la même maison, sur le même toit, mais on peut passer une journée, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas dit bonjour, on ne s'est pas parlé. Car bien aimé, ça ce n'est pas bon. Ça ce n'est pas assujetti. Si tu te trouves dans ces cas-là, mon frère, ma soeur bien aimée, tu n'assujettis pas encore. Donc tu ne domines pas encore. Ce que Dieu t'a donné à faire, tu ne le fais pas encore. Tu n'es pas encore un bon manager. Tu dois apprendre à parler avec les enfants. Tu dois apprendre à s'asseoir avec les enfants. Tu dois apprendre à rigoler avec les enfants. Tu dois apprendre à jouer avec les enfants. Lorsque tu joues avec les enfants, bien aimé, les enfants ils vont t'ouvrir le cœur. Lorsque tu joues avec les parents vont avoir le cœur libre de pouvoir te donner, de pouvoir t'éduquer, de pouvoir te parler, bien aimé, la transparence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, assujetti, bien aimé, ça veut dire avoir, bien aimé, la transparence. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assujetti, ça veut dire, bien aimé, avoir la transparence. Nous sommes les responsables de ce monde, bien aimé. Tout chrétien est responsable de ce qui se passe dans le monde, car nous sommes la lumière et le sel du monde. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on assujettit, lorsqu'on domine, ce n'est pas la domination de faire souffrir les autres que je parle. Ce n'est pas la domination d'esclaviser, d'esclavage. Je parle de la bonne domination. Donc c'est pourquoi j'utilise le mot management. Donc le bon management, bien aimé, de manager les gens, de diriger les gens, de diriger les autres, de diriger bien ton foyer, de diriger bien l'église. Bien aimé, il y en a même les hommes de Dieu, bien aimés dans les églises, qui ont pris les collaborateurs comme des esclaves. Ils travaillent pour eux. Dieu n'a pas dit qu'ils puissent seulement travailler pour toi. Ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas pour toi. Lorsqu'il y a une bénédiction, cette bénédiction c'est pour l'église, c'est pour le corps de Christ, c'est pour ceux qui travaillent. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Ça c'est une parenthèse et je ferme cette parenthèse. Amen. 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 C'est ça, bien aimé, assujetti. Bien aimé, l'autre point que j'ai sauté, c'est remplissez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remplissez. Amen. Amen. C'est quoi remplir? On remplit les espaces qui est vide. Amen. Lorsque les choses y sont pleines, on ne peut pas les remplir. Sinon, ça va déborder. Amen. Donc, lorsque Dieu a dit à l'homme de pouvoir remplir, donc remplissez, il y avait encore beaucoup d'espace. Et dans ces espaces-là, c'est un devoir inévitable de l'homme à l'égard de Dieu. Et c'est un ordre divin. Car Dieu a dit, remplissez. Amen. Avec quoi nous allons remplir les espaces qui sont vides? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons remplir les espaces vides avec la connaissance que Dieu nous a donnée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc nous devons, nous les chrétiens, remplir les espaces vides avec la connaissance que Dieu nous a donnée. Bien aimé, lorsque tu viens à Christ, lorsque tu n'es plus appelé l'homme animal, tu es devenu l'homme spirituel, Dieu met une connaissance, un esprit qui est supérieur au-dedans de toi. Et dans cet esprit-là, bien aimé, c'est avec cet esprit-là que tu vas remplir les espaces vides. Les espaces vides, c'est quoi? C'est là où il n'y a pas encore la parole. Les espaces vides, c'est quoi? C'est là où les gens n'ont pas encore écouté la parole. Les espaces vides, c'est quoi? C'est là où le diable, il est
en train de dominer. Le diable, il est en train, bien aimé, de diriger. Comme on dit, Azo Konza, Azo Bebisa, et petit Kabazo Nyoko la Batouana. C'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui a l'intelligence, que Dieu a rempli par son esprit. Lorsqu'il arrive dans cet endroit-là, il ne va pas se contenter de voir que son frère ou sa soeur en train de souffrir. C'est pourquoi Dieu a dit, remplissez, bien-aimé. Toi qui es plein de Saint-Esprit, toi qui es rempli de Saint-Esprit, lorsque tu arrives à enseigner dans un lieu pareil, bien-aimé, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas laisser ton frère souffrir. Donc, la mission que Dieu t'a donnée, c'est de pouvoir libérer. C'est de pouvoir, bien-aimé, amener la délivrance. C'est de pouvoir, bien-aimé, amener que ton frère ne puisse plus vivre ce qu'il est en train de vivre. Amen. 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 Et comment nous pouvons remplir les espaces qui sont vides, bien-aimés? On va les remplir avec ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Tu as monté dans l'étape d'être fécond. Tu as monté dans une étape, tu as multiplié. Tu montes dans une étape d'assujetti et de dominer. C'est avec cela que nous allons remplir le monde avec ce que nous avons. Amen. Amen. À ce moment, bien aimé, le monde est vide. De quoi je vais parler que le monde est vide? Le monde, bien aimé, les chrétiens ne sont pas majoritaires. Il y a peu de chrétiens. Mais Dieu nous a dit de remplir. Toi qui es monté dans un niveau supérieur, tu vas remplir le monde avec les chrétiens. Tu vas remplir le monde avec la parole. Tu vas remplir le monde, bien aimé, avec les disciples. Il a dit dans sa parole, allez par toutes les nations, faites les nations les disciples. Alléluia. Avec quoi tu vas remplir le monde? Tu vas remplir le monde avec les chrétiens qui sont capables de défendre l'évangile. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le monde, bien-aimé, a besoin de toi. Le monde a besoin de nous. Celui qui a monté dans ce niveau-là, bien-aimé, il doit aller, bien-aimé, pour que la parole de Dieu puisse être accomplie, bien-aimé. Toi qui as la connaissance, il y en a beaucoup qui manquent la connaissance. C'est pourquoi nous voyons que les ténèbres, tellement qu'il est organisé, ils sont en train de dominer. Comment ils sont en train de dominer? Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci, Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire mon peuple, tellement qu'il manque la connaissance, peu importe la personne qui vient, il peut jouer sur lui. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, le monde est venu dans l'église. Pourquoi le monde est venu dans l'église? Parce que nous qui sommes dans l'église, on n'arrive pas à remplir. On n'arrive pas à assujettir. On n'arrive pas à dominer. C'est pourquoi je vous ai dit, dominer, diriger les autres. Si je n'arrive pas à diriger, les ténèbres vont venir, il va diriger à ta place. Le monde, bien aimé, aujourd'hui, ils sont en train de diriger comment? Parce qu'il y en a beaucoup dans les églises, ils n'ont pas la connaissance. L'église, ils viennent à l'église seulement pour chanter. Il prie, il écoute la parole, il rentre. Il n'a pas de fruits. Donc lorsque les ténèbres viennent, il domine sur lui. Il les présente seulement une petite chose. C'est que lui, il n'a jamais vu, il va se contenter, il va dire non. Il faut que je suis cet homme-là. Alléluia. Or que lorsque les gens suivaient Jésus-Christ, c'était des vrais miracles. C'était la bonne parole. C'était la parole qui guérissait. C'était la parole qui guérit. Oh, le miracle qui vient aujourd'hui. Mais quelqu'un peut te guérir aujourd'hui par une démonstration. 2 semaines, 3 semaines après, cette maladie revient de nouveau. Ce n'est pas le miracle qui vient de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la guérison qui vient de Dieu. Oh, la guérison qui vient de Dieu, c'est une guérison qui reste éternellement. Mais pour les chrétiens bien-aimés aujourd'hui, même si nous voyons cela, aujourd'hui on est en train d'accourir beaucoup plus dans les endroits pareils, là où on ne reçoit rien, là où notre foi ne grandit pas. Bien-aimé, depuis que tu es en Christ, bien-aimé, tu fais qu'on prie que pour toi. Tu ne sais pas gêner. Tu ne sais pas te lamenter. Tu ne sais pas faire la repentance. Tu cours seulement parce que là, ils ont dit que mon père m'a ensorcelé. C'est ma mère qui est à la base de cela. Mais bien, si tu avais la connaissance, la vraie connaissance, tu saurais
que tu es en train d'aller passer ton temps pour rien, en train d'enrichir le monde des ténèbres. Bien, mais sache que cette multitude, là où il y a des multitudes, là où il n'y a pas de paroles, je n'ai pas dit que nous avons, c'est pas nous, c'est seulement nous qui avons la bonne parole. Là où il y a la multitude, il peut y avoir aussi la bonne parole. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras pas détecter et distinguer la bonne parole. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de travailler avec une parole occulte. C'est la même parole qui est la Bible qu'ils sont en train d'utiliser. Mais derrière cette parole, ce n'est pas Jésus-Christ qui est derrière. Alléluia. Amen. Mais lorsque, bien-aimé, tu es rempli, bien-aimé, de la connaissance, tu es rempli de la sagesse, bien-aimé, tu ne seras pas perdu. Personne ne viendra t'imposer les mains comme il veut. Alléluia. Amen. Car par l'imposition des mains, on transmet les démons. Par l'imposition des mains, on transmet des maladies. Par l'imposition des mains, toi qui étais bien, tu es devenu impudique. Et regarde bien dans ta vie. Depuis que tu as commencé à aller, je ne sais pas là où tu vas, la personne t'a dominé. Si tu ne l'écoutes pas, tu ne te sens pas bien. Toutes les personnes qui prêchent, ce n'est pas le bon évangile. Le bon évangile, c'est seulement lui qui peut le prêcher. Donc tu es devenu fan. Aujourd'hui, les gens bien aimés, ils sont devenus fans car il manque la connaissance. Celui qui n'est pas rempli devient fan d'une personne. Il ne vient pas, il ne vient pas disciple de Christ. Oh, que Christ a dit, allez par toutes les nations. Faites les nations, les disciples, et non les fans des pasteurs, non les fans des apôtres, non les fans des évangélistes, et non, bien aimé, c'est lui qui crache l'argent pour les pasteurs. Alléluia. Mais c'est lui qui a la connaissance. On ne peut pas les manipuler. Parce qu'il est rempli de la connaissance. Amen. 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 Nous devons remplir le monde avec notre connaissance à ceux qui manquent la connaissance. Tu vois ton frère qui manque la connaissance, toi qui as la connaissance, transmets-lui la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est là que tu le vois en train de tomber dans une fosse. Tu le dis là où tu vas, ce n'est pas bon. Je parle aux adultes. C'est là où tu vois que quelqu'un qui est en train de faire le mal, tu lui dis que ce que tu fais, c'est mauvais. Vois bien aimé, si tu as l'opportunité de le dire, de le cracher vraiment la vérité, dis la vérité. La vérité, elle blesse, mais elle fait du bien. La vérité, elle blesse, mais elle délivre. La vérité, elle blesse, mais elle guérit. Lorsque tu as une personne qui vient et qui te dit la vérité, c'est-à-dire que cette personne, il t'aime. Par rapport à la personne qui va derrière, qui cache, j'aimerais que si j'ai fait quelque chose de mal, viens, dis-moi en face la chose que j'ai fait et nous allons arranger. C'est-à-dire que toi, tu es rempli de la sagesse, tu es rempli de l'intelligence, tu es rempli de la connaissance, tu m'as transmis la connaissance. Ce que je suis en train de faire n'est pas bon, que je puisse faire la bonne chose. Amen. 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 C'est cela, bien-aimé, le quatrième niveau, bien-aimé. Le cinquième niveau, la Bible dit dominer. Alléluia. Dominer. Dominer, bien-aimé, en hébreu, ça veut dire radar, machal, et en grec, exosioso. Amen. Ça, c'est en grec. En français, dominer. Amen. Dans les autres termes, bien aimés, dominer, c'est être supérieur à toutes les créatures sur la terre. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de supériorité, comme j'ai dit tout à l'heure, là, de rendre les autres esclaves. Non. On nous parle de supérieur à une situation, supérieur à un problème, supérieur à quelqu'un. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, toi qui connais Dieu, tu es supérieur car tu as beaucoup plus de qualités, tu as beaucoup plus de sagesse, tu as beaucoup plus d'intelligence, tu as beaucoup plus de possibilités de pouvoir multiplier les choses. Et lui, il n'a pas cette connaissance-là, il n'a pas cette sagesse-là. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, dominer, bien aimé, c'est être supérieur. Dieu, lorsqu'il a dit à l'homme, dominer, il a donné la supériorité sur tous les animaux. C'est pourquoi il y a des points-là, assujettir et dominer. L'animal ne peut pas assujettir. Et l'homme, il peut assujettir. L'animal ne peut pas dominer, l'homme, il peut dominer. C'est-à-dire que l'animal ne peut pas gouverner l'homme, mais l'homme peut gouverner un animal, dominer sur un animal. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est
L'exercice de plein pouvoir sur une chose. C'est ça, dominer. Lorsqu'on parle dominer, c'est l'exercice en plein pouvoir. Mais quel est ton problème que toi tu n'arrives pas à diriger? Quel est ton problème que toi tu n'arrives pas à dominer? Mais la nuit tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à régler ton problème. Il faudrait que quelqu'un puisse régler les problèmes. À chaque fois que tu as un problème, tu dois appeler papa, tu dois appeler maman, tu dois appeler oncle, tu dois appeler le pasteur, tu dois appeler l'apôtre, l'évangéliste. C'est-à-dire que bien aimé, tu n'es pas encore monté à ce niveau-là de dominer. Celui qui domine, il a la capacité de résoudre les problèmes. Bien aimé, là où il y a un problème entre des animaux, lorsque l'homme arrive, le problème est résolu. Parce que l'homme, il amènera que ces animaux-là puissent se séparer. Même s'ils étaient en train de se battre, les animaux, devant la présence de l'homme, les animaux vont s'enfuir. C'est là où l'homme, il domine. Aujourd'hui, nous voyons que les animaux, ils commencent à dominer sur l'homme. Mais ça, c'est le contraire de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que l'humanité puisse dominer sur l'homme. Mais l'homme doit dominer sur l'humanité, sur les animaux. L'homme doit diriger le monde. L'homme doit gouverner le monde. Lorsque nous parlons de dominer, c'est gouverner. Alléluia. Gouverner, bien-aimé. Lorsqu'on parle de gouverner le monde, c'est diriger le monde, bien-aimé. Commander le monde. C'est là où la place d'un chrétien. C'est là où la place, bien-aimé, de ceux qui voient que sa vie a évolué. De ceux qui voient qu'il a atteint un niveau. Si tu vois que tu commences à dominer déjà sur une situation. Hier, tu avais mal à la tête. Tu dis à cette mal à la tête-là, au nom de Jésus-Christ, mal à la tête, je t'ordonne de quitter mon corps. Si cette mal à la tête te quitte, tu es déjà au niveau de dominer. Car tu as dominé cette mot de tête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire que tu es élevé. Tu es élevé, bien-aimé. Dominer, c'est être élevé. Au-dessus, bien-aimé, d'un problème. Au-dessus d'une situation. Au-dessus, bien-aimé, de tout ce qui est en train de te tracasser, bien-aimé. C'est là où tu vois que tu es arrivé à un sommet. Bien-aimé, il n'y a pas une grâce. C'est vrai qu'il y a une grâce qui est particulière, qui a été donnée à certaines personnes, qui peut prier pour toi et la maladie part. Mais cette personne-là n'est pas différente de toi. Amen. Amen. Si tu cherches la face de Dieu, comme cette personne cherche la face de Dieu, c'est que lui le fait, tu le feras. La différence est que cette personne, il se sacrifie, il prend beaucoup plus de temps, il a compris que pour dominer, pour assujettir, il doit être en contact avec Dieu. Il reste en contact avec Dieu. Il accomplit des choses que toi tu vois qui sont difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dominer, bien aimé, c'est-à-dire régner sur terre. Donc l'homme chrétien doit régner sur terre. L'homme chrétien, bien aimé, doit régner sur ses ennemis. L'homme chrétien doit régner sur les problèmes, sur les difficultés. Si depuis que tu t'es marié, il y a un problème qui tourne, depuis les jours de noces jusqu'à la date là où vous êtes aujourd'hui, ce problème-là va, il vient, c'est que tu n'as pas encore dominé. Tu dois dominer sur ces problèmes-là. Tu dois monter dans ce niveau-là, bien-aimé. Bien-aimé, c'est vrai qu'on peut se chamailler dans les couples. On peut avoir des différends avec les enfants. Mais si de 1er au 30, avec les enfants, on n'en parle pas, bien-aimé, c'est un problème. Alléluia. Nous devons dominer sur les situations. Nous devons dominer sur la colère. Nous devons dominer sur les disputes. Nous devons dominer, bien-aimé, sur la haine. Nous devons dominer, bien-aimé, sur les choses charnelles. Tout ce qui est charnel, bien-aimé, un chrétien qui est monté dans ce niveau, dans le 5e niveau, qui a atteint ce niveau-là, il doit savoir dominer. Quand on parle de dominer, bien-aimé, c'est être au-dessus. C'est régner sur ces problèmes-là. C'est se vaincre ces problèmes-là. C'est être puissant. Amen. 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 Dominer, c'est être puissant sur ses ennemis. Alléluia. Amen. Qui est ton ennemi? Toi-même, tu le sais. Qui est notre ennemi? C'est le diable et ses acolytes. Les acolytes, c'est qui? C'est les gens qui viennent seulement pour détruire. Alléluia. Amen. Un chrétien, lorsqu'il monte du 5e niveau, bien aimé, pour dominer, si on t'amène un problème dans ta maison, tu sauras le dominer. Comment? En analysant d'abord le problème.
Tu prends le temps d'analyser. Tu prends le temps d'étudier les problèmes. Ne te précipite pas à juger. Ne te précipite pas à aller chercher. Mais prends le temps d'analyser. Prends le temps de contrôler ces problèmes-là. Et tu verras qu'à la fin, tu pourras dominer ce qui t'arrive. Tu pourras dominer sur tes ennemis. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Ça ne nous demande pas de pouvoir aller parler. Même si tu entends quelqu'un qui a utilisé mauvais témoignage sur toi, bien aimé, il y a une arme. Tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas le voir. Garde ton silence. Dans ton silence, présente ton problème à Dieu. Dans ton silence, Dieu va résoudre ton problème. Dans ton silence, tu verras que ce qui était difficile, ce qui était incompréhensible, va devenir compréhensible. Car Dieu amènera la puissance sur toi. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir dominer sur tes ennemis. L'homme est amené à dominer sur tout. Pas seulement sur les ennemis, mais sur tout problème qui nous arrive. Sur toutes les situations qui nous arrivent. Que cela ne nous éloigne pas de la face de Dieu. Il y en a qui disent même, hey, moi j'ai arrêté de prier. Moi j'ai arrêté de prier. Depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai toujours pas de réponse. Je n'ai toujours pas de solution à mon problème. C'est parce que tu n'as pas encore dominé. Amen. 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 Je vais terminer par ceci. Tu n'as pas encore dominé. Bien aimé, lorsqu'on fait une commande, lorsqu'on fait une commande, qu'on le fasse en Asie, qu'on le fasse aux États-Unis, la personne qui vient livrer le colis, ça doit être un facteur de ton village, de ta ville, de là où tu habites, n'est-ce pas? Amen. Amen. De là où tu habites. Amen. Amen. Tu ne peux pas commander un produit en Australie et le facteur va venir de l'Australie te livrer ce que toi tu as commandé. La personne qui viendra te livrer, c'est le facteur de France, de ta commune et de ton village qui viendra te livrer ton colis. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, tu as fait une commande à Dieu. Tu as demandé des choses à Dieu. Mais étant que tu ne vas pas ouvrir ta porte au facteur de ton village, tu ne recevras pas ton colis. Tu ne recevras pas ta commande. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé, tu as demandé à Dieu. Tu as demandé des choses à Dieu. Dieu, pour qu'il puisse te donner ce que toi tu as demandé, il a donné à la personne qui te prêche la parole de Dieu. À la personne ou bien à l'église là où tu vas. Des moments tu ne vas pas écouter la parole. Des moments tu ne vas pas à l'église. Des moments que tu ne te connectes pas. Ce que tu as commandé, le facteur c'est ton pasteur actuel. Le facteur c'est ton évangéliste actuel. Le facteur c'est la personne qui te prêche la parole. Le facteur c'est la porte qui te prêche la parole. Ce n'est pas la porte qui est à Kinshasa qui viendra te livrer ton colis. Mais ton colis, c'est la porte qui est dans la ville là où tu habites. Si tu es aux États-Unis, c'est la porte qui est aux États-Unis qui t'amènera, c'est le facteur qui est aux États-Unis qui t'amènera cette colis-là. C'est le facteur qui est à Paris ou à Colmar qui t'amènera ton colis. Le moment que tu ne vas pas écouter la personne qui prêche à Colmar, ton colis, bien aimé, il va rester et il va retourner à l'expéditeur. Donc Dieu va récupérer ce que toi tu as demandé. Longtemps tu as demandé des choses, tu ne reçois pas, c'est parce que, bien aimé, c'est qu'ils peuvent t'apporter la parole, toi tu ne les écoutes pas. Tu ne les suis pas. Et voire même tu dis que moi je ne peux pas écouter telle ou telle personne. Du moment que tu ne vas pas écouter telle personne, c'est le facteur qui a ta bénédiction. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Je me suis fait comprendre. Amen. Je ne t'exige pas de suivre, tu n'es pas obligé. Mais je t'ai expliqué seulement que par la révélation, que ce que tu attends, tu l'as déjà commandé, elle est déjà livrée. Mais le facteur, il est dans ton village, il est dans l'église là où tu vas. N'attends pas que tu vas aller le recevoir ailleurs, mais c'est là où tu es, là où il y a ta bénédiction. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si tu es content, que Dieu bénisse sa parole. Nous terminons par là, bien-aimé. Les 5 niveaux spirituels, les 5 niveaux à atteindre dans la vie chrétienne. Nous devons, bien aimé, atteindre ce niveau. Lorsque tu atteins ce niveau, tu comprends que je suis en train de monter. Tu es fécond, tu multiplies, tu remplis, tu assujettis et tu domines.
si tu ne domines pas à ce que Dieu t'a donné, si tu n'assujettis pas à ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, tu es un chrétien qui tu as un problème, tu dois avoir tes responsables, explique les problèmes que tu as et ils vont te orienter à ce que tu vas faire. Avant que nous puissions terminer notre programme, bien-aimé, nous voulons vous donner un communiqué. Amen. 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 Le communiqué que nous avons pour les enfants de la grâce, et non seulement les enfants de la grâce, et ceux qui nous suivent, nous avons un programme de jeûne et prière. Amen. Amen. Un programme de jeûne et prière que nous allons entamer pour prier pour cette fin de l'année. Vous savez que l'ennemi, le diable, il organise beaucoup de choses en fin de l'année. Pendant qu'on est en train de fêter, c'est là aussi le diable, il en profite pour sacrifier plusieurs personnes. Bien-aimé, Jean-Baptiste, c'était pendant la fête que sa tête a été sacrifiée, que sa tête a été coupée. Donc, nous avons un programme de jeûne et prière qui va commencer le 7. Amen. Amen. Le 7 décembre jusqu'au 20 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, le 7 décembre jusqu'au 20 décembre. Donc, le dimanche 20 décembre, nous allons terminer notre programme. Je reprends doucement parce que je parle rapidement. Nous avons le programme de jeûne et prière. Attends, Shelomi. Nous avons le programme de jeûne et prière. Pourquoi nous allons jeûner? Pour dédier nos vies, nos familles entre les mains de Dieu pour cette fin de l'année. Et aussi de préparer l'année qui commence. Parce qu'on commence tout, on prépare toujours des choses dans la prière. Donc le 7 décembre, on commence notre jeûne et prière. Le jeûne, il est facultatif. Donc c'est-à-dire, c'est à toi de voir comment tu vas jeûner. Mais les modalités que nous avons fixées, nous allons commencer de minuit jusqu'à 18 h. Je reprends. De minuit jusqu'à 18 h. Pour ceux qui prennent les médicaments, n'arrêtez pas vos traitements. Prenez vos médicaments. Pour ceux qui travaillent, selon la possibilité, si le corps ne peut plus, prenez quelque chose de léger. Amen. Amen. Je reprends. Pour ceux qui prennent les médicaments, continuez les traitements, n'arrêtez pas les traitements. Prenez quelque chose à manger et on prie. Pour ceux qui travaillent, ceux qui seront à ce moment en train de travailler de minuit jusqu'à 18 h par rapport à ton programme, prends quelque chose de léger pour que tu ne tombes pas au travail. Nous ne voulons pas que je suis tombé, tu vas dire non, je suis tombé, je n'ai pas mangé. Ce n'est pas bon, c'est la honte. C'est ça que nous venons de dire. Nous venons de prêcher. Nous devons monter. Nous devons faire la différence. Donc, de minuit à 18 h. Donc, c'est-à-dire, nous allons faire 17 jusqu'au 20. Nous aurons des programmes de prière. Donc, nous allons avoir de 17 h à 18 h. Si je ne me trompe, c'est ça, mon. De 17 h à 18 h. Donc, les 7, de 17 h à 18 h, jusqu'à ce que nous allons ouvrir notre jeûne de prière, nous aurons un moment de prière. 17h30, 17h30, et jusqu'à là où Dieu va nous conduire. 18 ou 18h30, selon ce que l'Esprit mettra à la personne qui conduit la prière. Après, nous pourrons manger normalement. Mais bien aimé, pour bien préparer cette période de 15 jours, commence déjà, c'est un conseil que je donne. Commence déjà à manger léger pendant la semaine qui précède le jeûne et prière pour que ton estomac puisse s'habituer. Parce que si tu manges lourd, lorsque tu iras manger léger, l'estomac il va réclamer. Mais lorsque tu l'habitues déjà à manger léger, lorsque tu vas entrer dans ton programme de jeûne et prière, bien aimé, tu ne vas pas le sentir. Le jeûne n'a jamais tué personne. Amen. Au contraire, lorsqu'on jeûne, on est en train de se fortifier. L'esprit est en train de se vivifier. Je reprends et fais partager aux autres, communiquer aux autres que nous sommes en prière. Le 7, 17 jusqu'au 20, de 17h30 jusqu'à là où Dieu va nous conduire, nous allons ouvrir notre jeûne et prière pour ne pas faire grève de faim. Parce que si tu commences le jeûne jusqu'à la fin, tu ne pries pas, ça c'est grève de faim.
Parfois, nous avons beaucoup d'occupations qui nous permettent, Père, dans nos cœurs, on peut continuer à prier partout là où on va se trouver. Amen. 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 Je pense que nous avons tous compris. Amen. Et la semaine prochaine, nous reprenons nos cultes présentiels. Donc la semaine prochaine, nous serons dans nos locaux Setterie de Rome. Cet après-midi, nous n'avons pas pu le faire parce que nous voudrions d'abord communiquer, arranger tout pour que la semaine prochaine, nous puissions être là. Il y aura des masques, amène ton masque pour les mesures sanitaires. Il y aura les gels hydroalcooliques et la distanciation sociale. Donc dimanche prochain, nous serons dans notre locaux au Setterie de Rome à Colmar. Amen. Amen. Et mardi, nous sommes en live de 22h à 23h, vendredi, pareil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons dire merci à notre Dieu qui nous a parlé cet après-midi et pour ce qu'il a fait. Lève ta voix, élevons nos voix, disons merci à Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ce moment de grâce, pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, d'être là cet après-midi, d'être là, Seigneur, écouter ta parole, de travailler pour ton service, d'être à ton écoute, de recevoir ta parole. Tu nous as dit d'être fécond, Seigneur, je te dis merci. Tu nous as dit de multiplier, je te dis un grand merci. Tu nous as dit de remplir la terre. On va remplir la terre avec nos fruits, avec notre obéissance, notre humilité. Remplir la terre, Seigneur, avec l'intelligence. Assujettir, Seigneur, ce que tu nous as donné. Et dominer, oh Dieu. On domine avec toi. On va dominer avec ta puissance. On va dominer avec ton onction. On va dominer, Seigneur, avec ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Seigneur. Merci, tu nous as dit que nous devons atteindre ces niveaux-là. Un chrétien doit être fécond. Un chrétien, Seigneur, doit multiplier. Un chrétien doit remplir. Un chrétien doit assujettir, dominer, Seigneur. Un chrétien doit se rendre à maître. Un chrétien doit gouverner. Un chrétien ne peut pas vivre dans la médiocrité. Un chrétien ne peut pas vivre dans la pauvreté. Un chrétien ne peut pas vivre tout le temps de se lamenter. Oh, tu nous as donné la joie. Tu nous as donné la paix, Seigneur. Tu nous as donné l'amour, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te dis un grand merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les choses, Seigneur. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la puissance. Nous te rendons la majesté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les choses. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Oui, bien-aimé. Merci Jésus pour ta parole. Nous allons recommander cette semaine entre les mains de Dieu, que ce soit une semaine de paix, que ce soit une semaine bénie, une semaine où Dieu va encore nous visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis à Dieu ce que tu veux pour cette semaine, pour toutes les démarches, pour tout ce que tu vas entamer, pour ton travail et pour ta vie. Dis à ce Dieu, recommande à Dieu cette semaine. Éternel Dieu, nous te recommandons cette semaine entre tes saintes mains, Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, sois avec nous. Nous voulons qu'il soit une semaine de grâce et de paix, ô Dieu. Là où tu vas nous visiter, tu vas visiter ton peuple, tu vas visiter tes enfants, tu vas visiter ma famille, tu vas visiter ma maison, tu vas visiter encore, Seigneur Jésus, ma vie spirituelle. Là où tu vas m'amener encore dans une nouvelle dimension, tu vas me donner encore des paroles, tu vas me donner encore des révélations. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois avec moi pendant cette semaine, avec mes enfants, avec ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes les choses. Merci pour le nom. Seigneur Dieu, nous élevons notre voix auprès de toi cet après-midi. D'abord pour te dire merci. Parce que c'est par toi que nous avons pu parler de ta part. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous avons parlé au Dieu. C'est avec toi, avec ton esprit. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la puissance. Nous te rendons, Seigneur, la majesté. Au nom puissant de Jésus. Je recommande la vie de mon frère, ma soeur qui était connectée entre tes saintes mains. Je recommande, oh Dieu, toutes nos familles entre tes saintes mains. Seigneur, je bénis encore cette semaine.
qu'il soit une semaine de bénédiction, qu'il soit une semaine de grâce. Là où les portes étaient fermées, qui s'ouvrent. Là où il y avait des blocages, Seigneur, qui tu débloques. Là où il y avait, Seigneur, des doutes, Seigneur, que tu amènes, Seigneur, Père de gloire, Papa, la vérité au nom puissant de Jésus. Là où il y avait, Seigneur Jésus, des problèmes, toi qui es la solution, au nom puissant de Jésus, amène la solution. Mon frère malade qui reçoit la guérison, ma soeur malade qui soit la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Visite, Seigneur, tes enfants, visite ton peuple, Seigneur, dans tous les différents, Seigneur, Père de gloire qu'ils auront, dans tout ce qu'ils auront à faire cette semaine, que nous aurons à faire cette semaine, que nous soyons visités, au nom puissant de Jésus. Je menace tout esprit de ténèbres qui vient voler la bénédiction, l'esprit de morphée, je te menace maintenant, au nom puissant de Jésus. Toi qui voles la bénédiction des enfants de Dieu, toi qui voles la parole, je te menace au nom de Jésus. J'ordonne à toute interférence, à toute mauvaise interprétation de la parole de Dieu, qui soit loin des oreilles des enfants de Dieu et des pensées des enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous semons cette parole qui est descendue cet après-midi, qui est le produit de fruits dignes de repentance, au nom puissant de Jésus. Sois béni l'homme de Galilée, sois élevé, sois glorifié, au nom puissant de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Shalom, soyez bénis, bon dimanche à toutes et à tous. Que la paix du Seigneur soit encore avec vous et que la grâce de Dieu puisse dominer encore sur vous. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain avec nos masques, avec nos gels hydroalcooliques, et nous allons rendre à Dieu un culte qui lui est dû. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.